à tous les Congolais, tous les domaines de la politique de la RDC. Nous revenons encore pour vous dire retournez au Créateur. Retournez au Créateur. Nazako invité bandeko nanga Ibanso. Ceux qui ont analysé Makambo ya Congo, ou se rendre compte, Congo est un poste à changement d'atmosphère, changement d'esprit, de l'esprit de Satan à l'esprit du Christ. Cette révélation consiste au déluge en RDC. L'esprit a révélé, l'eau a débordé et a emporté toute la République. Voilà le message que je voulais donner. Peuple congolais, la nuit du 31 au 1er avril, le Tout-Puissant a révélé, l'eau a débordé et l'eau a emporté toute la République. Aussi longtemps, l'Esprit révélait que le messager qui vous parle appelait les gens pour leur montrer où on va se réfugier. Les gens le prenaient pour un fou. C'est comme ça que l'Esprit a révélé. Les gens prenaient le messager pour un fou. Le messager montrait, montons sur la montagne. Montons sur cette montagne. Le messager montait. Et quelques-uns aussi montaient. La plupart des Congolais qui ne voyaient pas de l'eau, ils se rendaient compte que cet homme est fou. Il nous parle de l'eau que nous ne voyons pas. Ils ont traîné à regarder la réalité. Et l'eau a emporté toute la République. Comment on peut discerner ces messages? À mon avis, c'est l'annonce de la destruction. C'est l'annonce des méchants. L'Éternel a annoncé la punition. Qu'il avait parlé qu'il aurait punir le pouvoir et punir les sacerdotats. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poul-Malebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Encore une fois, le temps messianique avec le messager Alain Jérôme Muyumba. Encore une fois, nous n'avons pas pu réaliser notre émission le dimanche, comme prévu, à cause de certains obstacles. Aujourd'hui, nous allons récupérer l'émission des dimanches. Peut-être dans les plus prochains jours, nous allons déterminer les jours pour lundi. Et ça, c'est une information que je donne à tous nos abonnés. Je commence d'abord par saluer
les corps du Christ, frères et sœurs, Congolaises et Congolais, compatriotes. C'est le temps messianique et nous sommes là pour partager toujours la pensée et la révélation divine en ce qui concerne notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une prophétie. Mais sur base de cela, nous avons une exhortation à donner au peuple congolais en général. Baebansu babiangami ba Kongoman. Ezala baebaza libanda ya mboka. Ezala baebaza kati na ekolo. Mon exhortation est kokimate na réalité à temps messianique. Bandeko, quand nous parlons du temps messianique, tozali koloba tango ya Masia. Izali terme oyo tokoki ko traduire mbala moko pe tozui compréhension na yango. Temps messianique tango na Masia. Izali terme monene oyo epesamela messager oyo azali boso na bino kati ya mission oyo mokeli apesi Outa 2021. Nakolinga toujours na situé bandeko na ngai. Ayebi que tozali ebele kopesa bambela ezali mabete eza malamu mingi et que peuple congolais va se rendre compte toza ekolo oyo ponama. Nalingi tout simplement natia accent sur ma mission natina ya kopesa yo un peu de crédibilité, un peu de considération sur la mission au Nazali na kati RDC. Ezali na 2021 na ebandeli yambula ke mokeli amimonisaki pona kotinda ngai na ekolo RDC na tina ya kopesa mbela o na tango wana apesaki ngai yango nanu te. Bandeko ezali envoi ya mokeli. C'est l'envoi de Dieu. Et quand il y a l'envoi de Dieu, il y a l'expression d'amour du Tout-Puissant vers le peuple à qui il a envoyé quelqu'un. Je trouve ça pertinent et important que les Congolais baïba atasoki et koki kondima ma vraiment terre et zali kambo ya kokamwa terre puisque makambo manso yo mokeli nzambe mokeli asalaka et ndima maka na PTT. Mais na lingi tout simplement na affirmer pe na confirmer peuple congolais baïba que oyo ezali mission ya nzambe mokeli oyo abimisi mutu na ekolo bisika azalaki atindi ye na ekolo na ye pona kopesa mbela sima ya basanza ya préparation mokeli aeko se manifester pona kopesa message nini esenge na pesa na RDC. Voilà mission ebandaki tout au début à 2022 tobandi mission ndenge mokeli atalisaki kopesa yango na nzela ya media na nzela ya bilili na comprendre que zalaki moyen kosala ke bazali musika na kati na ekolo ba congolais baza bisika na bisika par moyen ya media bakoki koyamba message oyo. Voilà pourquoi tokotika kozalaka liboso ya télévision na yote liboso ya téléphone na yote pona komema message oyo tikino tomo na RDC kozonga place na yango. Et message yango ezali message ya bozongi ya bokango lisami pe ya bofulu kisani. Le retour, la libération et la restauration pour la RDC avec un chapitre biblique, Ésaïe chapitre 14. Bisika wapi mokeli alobi ako rétablir ekolo oyo. Mais bien aimé, comme un petit témoignage,
Nous avons fait la mission comme il faut, avec des témoins comme les gens de la média qui ont des archives qui démontrent l'expression de la mission. Et nous avons découvert que la RDC était une nation élue. Il y avait raison que le Tout-Puissant puisse renouveler son amour vers cette nation. Et la rénovation de son amour s'était manifestée par l'envoi qu'il a fait au messager Alain Jérôme Mouyou. Mon message est passé et continue à passer. Le retour. Bisika wapi, Kongomani a biangami kozonga bisika akweyaka. Kozonga na solo. Kozonga epai na mokeli. Epai nani apona ekolo oyo. Epai nani akela likolo pe na se ayebi bikolo biso pe apona ekolo lokola ekolo na ye. Je reviens encore pour le dire. Le pays est dans la calamité. Nous sommes dans la calamité. Nous sommes dans un pays où la politique est bloquée. Nous sommes dans un pays où tout est bloqué. Nous pouvons faire semblant. Nous sommes dans un pays où la souffrance parle plus haut. Nous sommes dans un pays où les sangs crient. Nous sommes dans un pays qui est totalement par terre. Chers frères et sœurs, voilà le pourquoi nous ne cesserons pas de faire appel à tous les Congolais, en commençant par le pouvoir, les parlementaires, tous les domaines de la politique de la RDC. Nous revenons encore pour vous dire, retournez au Créateur. Retournez au Créateur. J'aurais bien voulu inviter à tous les frères et sœurs, corps du Christ, prophètes, pasteurs congolais. Tout ça, son attente, il y a démagogie. Tout ça, son attente, il y a koluka ba poste, koluka être aimé, koluka misolo et pas na ba politique. Ceux qui tolingi kolo na biso, tout ça n'attend, il y a qu'on se préparer pour un changement. Et changement, on a des changement d'esprit. Naza ko inviter bandeko nanga ibanso. Ceux qui ont analysé Makambo ya Congo, ou se rendre compte, Congo est un poste à changement d'atmosphère, changement d'esprit, de l'esprit de Satan à l'esprit du Christ. Tout ça l'assemblanté. Toko bakosa l'ensemblanté. Mais tout simba na maboko. Ensemble na temps messianique. Où ils ont mission et envoi à Mokeli. Natine a préparé changement oyo. Pambate bayi politiki. Baboyi kobongwana. Baboyi kotika mabe. Baboyi kotika misana soloka misana ndoki. Bisika wana kokoso ezali po ete mokeli akoki kopesa kembo na ye na mutu te, aza na posa azongisa kembo na ye epai na ye. Voilà pourquoi atindaki message ya retour. Bisika wapi bana Congo baso kolandisama na ba pouvoir en place na ba politique basengamaki kotika misala ya mabe, kotika misala oyo esala ke ekolo na biso lelo ezala bisika ezali. Eza temps ya démagogie te, eza temps ya vérité. Esengeli bayi mboka, esengeli bayi politique bayeba. Ngai na lobaka ezangaki volonté politique te, ezangaki ba courage te, mais eza na ba préalable ebele ya bambeba esalema. En commençant par le problème des accords. Biloko nyonso wana
et kozala lavé kaka tango bonzambe ekozwa esika kati na baeba biangami kotambwisa ekolo. Soki ekolo na biso lelo eza kati na pasi ezali po ekolo eponama etikaka nzela ya mokeli. C'est vrai mes bien-aimés, na kosenga ba prophète, ba pasteur toyeba ko manipuler langage na tina ete peuple va se rendre compte. Ekolo oyo eza ndenge moko na bikolo biso te. Ekolo oyo ezali na référence moko kaka. Et bien gamelo ya ekolo ya Israël, nde référence ya ekolo ya RDC pona bien gamena mokili pona tango na suka. Ekolo ya lolenge boye ekokaki kotambwisama musika na mibeko ya nzambe te. Ekoka kotambwisama te na milimo ya satana. Wana tomona ba ambition politique ya ba politique kozanga boyebi pe formation elongo bana ki a transformation bisika na lobaka église efayaki église ekokaki te ko former ba politique o ba ko se rendre compte ya identité ya ekolo na tina ete ba aborder ba situation ekolo kolandisama na oya pona ekolo. To zonga biso banso to se rendre compte puisque comme la fable miangon de vérité. Tous allez qu'on se baser beaucoup plus sur la politique à monde, qu'on se baser beaucoup plus sur le problème que la RDC a toujours eu ou les pays des Africains ont toujours passé sur les impérialistes. Tous allez qu'on se baser dans makambo mingi, mais pour na école on a biso eza bongote. Pour na école on a biso eza olenge mokote. Pour na école on a biso esengeli bozongi. Esengeli changement d'atmosphère. Atmosphère il y a ténèbres et elle a changé par atmosphère il y a lumière. Pour seulement et sengeli ya liboso ou ba kambiamboka ba se rendre compte qu'il faut batika banzela ya Satan, batika banzela ya diable, ba zwa mwinda na mokeli. Voilà et koki ko sala ke bango ba continuer ko tambwisa ekolo na kati ya transformation ya atmosphère, na kati ya changement d'esprit. Comme bazana kokoso ya kozonga epai na mokeli to biangami église to biangami ba prophète to biangami ba pasteur to s'imposer to imposer pensée divine na ekolo to imposer pe to kokoka eloko mokeli azalaka nango posa komona courage to zwa ba décision ya kotika qu'on se soumettre, puis qu'on s'agenouille dans la politique, tout se rendre compte que pour l'école échanger, il faut mon livre en disant besoin ici. Pour les ici, il faut tout ça là. Pour tout ça là, il faut tout se préparer. Voilà. C'est le temps de la vérité. Voilà les calamités. J'ai apporté le message qui a donné des fruits sur le plan spirituel, où je l'ai toujours dit par rapport à tous les signes nécessaires qui devaient convaincre n'importe quel Congolais en ce qui concerne les changements du pays. Le Tout-Puissant a parlé par moi pour montrer aux dirigeants de ces temps qui doivent se détourner des mauvaises voies pour retourner dans la voie du Dieu Tout-Puissant, afin que par ces dieux qu'ils aient l'esprit du Tout-Puissant qui serait manifesté par l'esprit de sagesse. Parce que la nation a besoin d'une rééducation. Nous sommes dans une nation où il faut la rééducation. Et cela a besoin d'esprit de Dieu qui se manifeste dans la sagesse. La nation a besoin d'esprit d'intelligence. Parce que la nation a comme économie totalement étouffée. Il faut qu'il y ait développement. Pour qu'il y ait développement, il faut l'esprit d'intelligence. Il faut l'esprit de force. L'esprit de force, je le répète, pour l'intégrité territoriale. Avoir la force divine au devant de notre armée pour mettre fin à toute tracasserie qui se passe dans l'Est. Aujourd'hui, nous sommes une nation faible, totalement faible, puisqu'on n'est nulle part.
On ne s'engage pas au Créateur. On ne s'humilie pas au Créateur. On n'abandonne pas les magies. Plusieurs fois, on déclare de guerre alors qu'on n'a pas des instruments béliques importants qui peuvent réellement nous amener à vaincre cette guerre. Pour la race élue, pour la nation élue, ce ne sont pas des armes. Ce ne sont pas des problèmes des hommes intelligents physiquement. Pour la race élue, il faut que Dieu s'élève. Pour qu'il s'élève, il faut que son esprit soit au devant de la République. Voilà ce qui peut nous amener à un changement réel qui nous amènerait à la solution définitive pour notre pays. Mais on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Les dirigeants congolais doivent se rendre compte qu'il y a un Dieu qui a choisi cette nation. Les dirigeants congolais doivent se rendre compte. Il peut y avoir beaucoup de fausseurs, comme vous dites. Il peut y avoir beaucoup de charlatans, comme vous le dites. Peut-être il ne peut pas y manquer l'envoi de Dieu dans la vérité pour vous changer et accepter ces changements. Sinon, vous ne ferez absolument rien. Vous traînerez la nation dans le bout. Vous traînerez le peuple dans les malheurs. Alors que vous ne vivez pas ces malheurs. Vous êtes pris en charge par la République avec tous les avantages que vous avez. Sachez bien que le Tout-Puissant est capable de tout. Puisque vous commencez à être les oppresseurs du peuple. Alors que vous manifestez la volonté politique de vouloir donner la paix au peuple, en même temps, d'une manière réelle, pratique, vous apparaissez comme des oppresseurs du peuple. Voilà pourquoi il m'a envoyé vous apporter le message du retour. Retournez au Créateur. La nation comme la nôtre n'a de solution comme cela. La race de la RDC n'a de solution que quand le peuple va reconnaître qu'il faut un pouvoir divin. Qu'il faut un pouvoir divin. Il faut la puissance de Dieu au-dessus de la magistrature suprême. Il faut l'esprit élevé, bien-aimé. Nous sommes dans un monde des esprits. Dans un monde où il y a conquête du pouvoir spirituel et non le pouvoir que nous voyons et nous achetons dans les accords dans nos pays. Voilà pourquoi on est assujetti à ce dont on appelle grande puissance. On pense que ceux-là sont grandes puissances puisqu'ils ont une économie forte. Et je vous dis en vérité, ils ont su respecter leur nature, la nature de leur identité d'abord, les spirituels. Tout commence par l'esprit. Les puissances élevées de la magie est allée s'installer en Amérique. L'Amérique est la grande puissance où il y a la conservation du pouvoir spirituel américain dans les États-Unis. Et des gens veillent sur cela. Et dans notre pays, ce n'est pas le cas. Dans notre pays, c'est le Tout-Puissant. C'est la puissance par excellence. Notre pays est entouré. Notre pays est déjà bien étudié. Les intelligents de ce siècle ont déjà étudié la RDC. La conquête d'hégémonie, c'est-à-dire conquête d'hégémonie à avoir au pouvoir de domination sur d'autres nations. C'est un problème réel dans les relations internationales. Voilà pourquoi plusieurs fois nous avons écouté parler de guerre froide. La RDC est la nation par laquelle l'ordre mondial aurait changé. Elle est déjà une nation étudiée. Et ceux qui l'ont étudiée sentent, ils savent. Si la RDC se retrouve, elle sera la grande puissance mondiale. Et elle va changer l'ordre du monde qui est conduit par Satan le diable. Voilà pourquoi ils sont tous contre la RDC, puisqu'ils veillent sur leur hégémonie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre la réalité spirituelle.
Nous devons comprendre notre nature, identité spirituelle. Et faire que notre nature, identité spirituelle soit manifeste, soit réalisée dans la République. Où nous aurons un pouvoir divin. Un homme plein de puissance à la magistrature suprême. Quand cet homme sera à la place qu'il faut, je vous dis en vérité, les esprits du monde seront soumis. Les esprits du monde vont s'agenouiller. Et vous verrez les esprits du monde apporter des nations et des nations pour venir reconstruire la RDC. Ils seront dictés par les règles de la puissance spirituelle de la RDC. Permettez que je puisse entrer et aborder ces phénomènes. La vie commence par l'esprit. Tout, d'abord, était dans l'esprit. Et a vécu puisque l'esprit a parlé. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Ce Dieu-là n'était pas humain. C'était l'esprit. Dont l'esprit mouvait au-dessus des eaux, comme on le dit. La terre était sans forme. Donc tout commence par l'esprit. Quel est l'état de notre esprit? Quelle est la nature de notre esprit? L'esprit RDC. Quelle est son identité? Bien-aimé, la RDC a l'identité de l'esprit du Dieu créateur. Je vous le témoigne. J'ai annoncé dans le temps messianique, dans le livre du temps messianique, petit brochure du temps messianique. Vous pouvez consulter mes bien-aimés. On a révélé, nous avons tout révélé. L'identité, la réalité de la RDC. C'est un pays qui a été élu. C'est un pays que le diable cherchait. Dès qu'il a eu l'opportunité, avec l'installation de la Deuxième République, qui a choisi Satan pour s'allier à lui afin d'avoir des solutions dans la République, Satan a profité, il a pris l'assaut du pays. C'est ainsi que notre pays a commencé à perdre son identité. Le diable savait que c'est une nation élue, la nation de la fin du temps, la nation où le Tout-Puissant aurait été manifesté sur la terre des vivants. Le diable, sachant cela, il est venu le premier pour voler la nation et l'amener à la destruction. Aujourd'hui, quand l'envoi de Dieu se manifeste dans la République, comme nous l'annonçons, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est la rénovation de l'arche de l'Alliance. C'est le retour du Dieu créateur dans le pays. Celui qui avait rejeté le pays à cause de l'idolâtrie. Il s'est souvenu de son pays pour le relever. Voilà pourquoi tant de prophètes ont annoncé sur la RDC serait établi un pouvoir divin. Un pouvoir d'un oin, c'est-à-dire le pouvoir divin. C'est la conclusion. Et cette conclusion doit être faite maintenant. Pour qu'elle soit faite, le Congolais, le peuple congolais en général, l'Église en particulier, les pasteurs, les prophètes, doivent prendre en main ces plans de Dieu. Je suis le premier, je l'annonce et j'invite mes frères et sœurs, prophètes et pasteurs. Jusqu'à quand resterons-nous dans la nation, dans nos églises, à prêcher, à donner des sujets de jeûne, de prières, 30 jours, des programmes et de programmes, des thèmes et de thèmes, par rapport à un peuple qui est toujours dans les malheurs. Nous ne faisons absolument rien. Plusieurs fois, nous rendons même captifs ces peuples. Je pense que l'Église doit prendre sa place au milieu du village, ouvrir les yeux des Congolais et leur dire: maintenant c'est le plan de Dieu. Maintenant c'est le plan de Dieu. Comment pouvons-nous annoncer la prospérité à une nation qui est dans la pauvreté? Elle-même en soi, la terre, est dans la pauvreté. Plusieurs fois, chers frères et sœurs, pasteurs, prophètes,
nous prophétisons des choses qui proviennent des sentiments humains. Comment pouvons-nous penser bénir quelqu'un dans une terre qui est encore sous la malédiction? Nous devons travailler d'abord pour la prospérité du pays. Nous devons travailler pour la prospérité de la nation. Étant nation en soi, territoire, population, appareil de l'État. Donc la nation d'abord doit être bénie pour que nous puissions déclarer bénédiction au peuple qui vient dans l'église, là où nous sommes. Nous sommes devenus des menteurs. Parce que nous avons perdu la personnalité. Nous cessons d'être le défenseur du peuple à cause des ambitions particulières des églises. Où chacun des pasteurs est dans son église, il fait ses programmes, il ne se rend pas compte. D'abord, c'est la terre. Comment est la terre? Écologisant Dengeli. Vous avez des prérogatives, mes chers frères et sœurs, qui vous permettent de rencontrer des politiques, des dirigeants, le pouvoir pour recevoir des bénéfices. Parfois quand vous êtes malade, parfois quand vous avez besoin de construire les temples, tout cela, ça fait pas de la démagogie. Frères et sœurs, pasteurs, prophètes, défendons d'abord le peuple. Défendre le peuple, c'est prendre des décisions fortes pour pouvoir changer le sort du pays. Nous avons une nation majoritairement chrétienne. C'est nous qui sommes au devant du peuple, qui devons changer l'essence de voir sur la République. C'est nous qui devons affirmer et confirmer l'accomplissement du plan de Dieu dans la République. Si nous continuons à nous bagarrer pour des postes qui nous mettent à être soumis au pouvoir de politique, comment pouvons-nous défendre ou arracher les peuples qui sont dans l'oppression des politiques? Réveillons-nous, chers frères et sœurs. Les politiques aussi, ce sont des enfants de Dieu. Ils peuvent aussi changer. Ils peuvent comprendre et opter pour la pensée divine, pour les plans de Dieu, s'ils ont l'amour de la patrie et l'amour du peuple congolais. C'est quand il s'agit d'une solution, nous devons tous aller derrière la solution. Tous aller derrière. La solution, c'est le plan de Dieu, l'accomplissement du plan dans la République, ou les changements d'un pouvoir païen à un pouvoir véritablement de Dieu. Nous avons annoncé, nous-mêmes nous avons écouté les politiques par les chefs de l'État présents qui avaient réuni les peuples congolais au stade des martyrs et où il y a eu une prière, où il y a eu des déclarations qui n'ont pas eu des effets. Voilà pourquoi le pays continue à aller dans les déboires, de boire en déboire. Qu'est-ce qui avait été dit? Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, l'Éternel exaucera des cieux et guérira sa nation. Les mêmes gens qui ont déclaré ne se sont pas détournés de mauvaise foi. Les gens ne se sont pas détournés de mauvaise voie. Voilà pourquoi la guérison traîne encore pour la République. Puisque nous-mêmes nous avons confessé par nos bouches, nos propres bouches. Si ton peuple s'humilie, se détourne de la mauvaise voie. Aujourd'hui, quand nous regardons le pouvoir en place, la majorité de ceux qui sont dans le pouvoir, ils sont dans les loges, dans les magies, dans les œuvres totalement profondément de ténèbres, alors que le même pouvoir avait prié. Si ton peuple s'humilie, se détourne de la mauvaise voie. Ce qui attend, c'est détourner de mauvaise voie, recevoir l'Esprit de Dieu, et le changement sera imminent. Voilà pourquoi, quand il y a résistance à cela, les hommes de Dieu ne doivent pas seulement parler au journal, ou comme nous parlons à la télé, ou parler dans les émissions. Dans les émissions, nous voulons sensibiliser.
et dire au peuple de Dieu, l'unique solution pour la RDC, c'est l'établissement du plan de Dieu. Pour que cela puisse arriver, nous devons nous mobiliser, nous tous, peuple congolais, politique, non politique, païens, croyants, nous tous, nous comprenons que la solution c'est le plan de Dieu, nous devons tous derrière le plan de Dieu. Puisqu'il s'avère que le problème de la République n'a rien à voir à des personnalités au pouvoir. Non, non, seulement, pas seulement ça. Le problème de la République a à voir à tous les Congolais. Tout le peuple congolais. Et nous sommes appelés à nous mobiliser pour dire, maintenant nous avons compris, avec Satan on n'a pas pu, avec le diable on n'a pas pu, que les plans de Dieu soient établis dans la nation. Et nous verrons les changements. Et l'essor du pays va changer. Le monde, c'est la spiritualité. Permets que je puisse un peu sourire, mes bien-aimés. Il y a des choses que nous passons dans notre pays. Il faut que l'Éternel, il faut seulement l'Éternel. Je vais terminer à donner la révélation qui a été reçue en cette nuit. Cette révélation consiste au déluge en RDC. L'Esprit a révélé, l'eau a débordé et a emporté toute la République. Voilà le message que je voulais donner. Je termine avec ce message. Peuple congolais, la nuit du 31 au 1er, 31 mars au 1er avril, le Tout-Puissant a révélé, l'eau a débordé et l'eau a emporté toute la République. Aussi longtemps, l'Esprit révélait que le messager qui vous parle appelait les gens pour leur montrer où on va se réfugier. Les gens le prenaient pour un fou. C'est comme ça que l'Esprit a révélé. Les gens prenaient le messager pour un fou. Le messager montrait, montons sur la montagne. Montons sur cette montagne. Le messager montait. Et quelques-uns aussi montaient. La plupart des Congolais qui ne voyaient pas de l'eau, ils se rendaient compte que cet homme est fou. Il nous parle de l'eau que nous ne voyons pas. Ils ont traîné à regarder la réalité. Et l'eau a emporté toute la République. Comment on peut discerner ces messages? À mon avis, c'est l'annonce de la destruction. À mon avis, c'est l'annonce des méchants. À mon avis, l'Éternel a annoncé la punition qui m'avait envoyé annoncer au mois de février, quand il me donna le chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe, chapitre 28 du livre du prophète Ésaïe et chapitre 29, qu'il avait parlé qu'il aurait punir le pouvoir et punir les sacerdotats. Ces deux couches détiennent la domination sur le pouvoir, sur le peuple, je m'excuse. Le pouvoir par la force politique ou par les forces politiques, ou la force politique qui dirige le pays, il y a une domination qui assujettit la nation, qui assujettit le peuple. Les sacerdotats, une domination qui assujettit les croyants. Et la nation est composée de cela. Et l'Éternel m'avait envoyé annoncer Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 29. Il a mis sur ma tête Ésaïe chapitre 61. Quand je comprends le message qui consistait à frapper, à punir
Je viens lier ces messages avec la révélation d'aujourd'hui qui consiste à un déluge formé particulier en RDC. Je comprends que l'Éternel ne détruira pas la RDC. Il ne va pas détruire la RDC. Mais l'Éternel va accomplir la punition qu'il a parlé aux incrédules, puisqu'il a besoin de sa nation. Le Tout-Puissant a besoin de sa nation. Je répète, il écoute les pleurs des malheureux. Il écoute les pleurs des malheureux, des orphelins, des veuves, des pauvres. Nous qui souffrons. Il écoute nos pleurs. Quand il avait donné le message d'Ésaïe 14, il avait dit qu'il va rétablir la nation et il va punir l'oppresseur de la nation. Je vais terminer à dire, nous avons encore du temps quand nous écoutons la voix de Dieu. N'endurcissez pas le cœur. Retournons au Créateur. Il a annoncé une punition. Retournons au Créateur. Il a annoncé une punition. Retournez au Créateur. Retournons au Créateur pour bâtir une nation fondée sur la pierre angulaire, Jésus-Christ. Retournons au Créateur pour la solution de notre nation. Puisque si le terrain ne bâtit pas une maison, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. La nation comme la nôtre, seul le Tout-Puissant, c'est comme Israël à l'époque, seul le Tout-Puissant. Merci mes bien-aimés, pour tous ceux qui m'ont suivi, pour tous ceux qui suivent nos messages. Je vous conseillerais de tirer les leçons. Les jours qui viennent, nous puissions nous unir pour la grande décision du changement d'atmosphère dans la nation. Je demande à l'Église d'être le défenseur des faibles. Je demande à l'Église que nous puissions réagir pour l'établissement du pouvoir divin qui est la solution définitive. Définitive pour la République. Je demande aux politiques, il y a encore du temps d'échanger. Prenez des décisions fortes pour changer. Et que le Tout-Puissant puisse vous accompagner. Puisque sans les changements, rien ne se produira. Et à la fin, la punition de Dieu va se manifester. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui ont la patience de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Tous ceux qui nous soutiennent, je vous remercie, sincèrement. Que le Tout-Puissant qui m'a envoyé soit avec vous, accompagne tout ce que vous faites, qui vous protège et vous fait toute grâce, parce que vous le méritez. Le temps messianique invite à tous pour le changement et l'établissement du plan de Dieu, puisque c'est le temps de Dieu. Le temps messianique, c'est le plan de Dieu. Le temps messianique, c'est le temps de Dieu. Le temps messianique, c'est le temps du Messie. Et c'est le Messie que la RDC attend pour l'accomplissement de la solution définitive. Bonne soirée et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter jusqu'à la fin. Je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.